bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel, pour une petite vidéo sur le sexe et comment devenir meilleur au lit. Vous savez, le sexe pour moi, c'est très lié au développement personnel. Parce que la façon dont tu fais l'amour, c'est une expression holistique de qui tu es. C'est comme une sorte de CV naturel. Il y a tellement de dimensions qui interagissent quand tu fais l'amour, c'est abusé. Ça permet de sonder énormément de choses sur toi. Ton estime de toi, ta santé, tes désirs, ton ouverture, tes limites, tes peurs, ta liberté, ta confiance, ta sensualité, ta créativité, ton ingéniosité, ta connexion avec ton corps, ton aisance, ton self-control, ton expressivité, l'intégration de tes côtés primitifs, tes relations avec les autres, tes complexes physiques, tes complexes psychologiques, etc., etc. On peut avoir un aperçu de tout un tas de qualités d'une personne à travers le sexe. Et inconsciemment, notre cerveau relève tous ces indicateurs. Encore une fois, c'est comme un résumé. Croire que tu ne fais que dévoiler ton corps, c'est vraiment très naïf. Un truc que j'ai remarqué notamment, c'est que ta capacité à te contrôler, à t'autoréguler, à garder ton sang-froid et rester maître de tes moyens dans une situation émotionnelle de la vie normale est directement proportionnelle à ta capacité d'autoréguler et de contrôler ton excitation durant le sexe. Autrement dit, quelqu'un qui arrive à contrôler son excitation comme un boss au lit est très probablement quelqu'un qui arrive très bien à se contrôler dans des situations tendues dans le monde réel. Si tu es déstabilisé et nerveux, même si c'est de manière inconsciente, ça sera extrêmement difficile de le masquer. Tu ne peux juste pas le cacher. Ça sera comme une porte ouverte sur ce qui se passe dans ton esprit. Et donc, ce genre de truc, c'est très révélateur d'où tu en es globalement dans ta vie et dans le monde. De ce qu'on pourrait appeler ta normalité. Bref, dans cette vidéo sur le sexe et la suivante, je vais essentiellement me concentrer sur la conscience, la connexion énergétique et le mouvement. Et vous inviter à voir les rapports sexuels comme une activité d'expression artistique. Et je vais me focaliser essentiellement sur des principes directeurs pour rendre l'expérience sexuelle meilleure. Parce que bien sûr, quand tu fais l'amour, il ne faut pas avoir trop de trucs dans la tête. Il faut rester dans le flow. Et c'est pour ça qu'il faut plutôt retenir une poignée de principes directeurs plutôt que tout un tas de choses précises qui vont te faire rester coincé dans ta tête. Aussi, une petite note, c'est que cette vidéo est davantage destinée aux hommes, même s'il va y avoir des choses à prendre pour les femmes aussi. Bref, commençons. Le premier principe à garder en tête pour créer une meilleure expérience sexuelle, c'est de prendre son temps. De ralentir, d'être présent, de se connecter à l'autre et à toutes les sensations, de profiter, de savourer. Le sexe, comme on le verra dans l'épisode suivant, c'est très analogue à la méditation. On pourrait même dire que fait correctement, c'est forcément une forme de méditation en fait. Si tu pars au quart de tour comme si tu avais un train à prendre, si tu n'es pas connecté à tes sensations, etc., c'est mal barré. Comprenez-moi bien, aller vite, de manière énergique et bestiale, sans essayer de finement capter tout ce qui se passe, ça a complètement sa place au sein de l'expérience globale. Mais ça arrivera en temps et en heure, pas au début. De manière générale, la base, c'est d'être dans une sorte d'apesanteur. Limite d'exagérer la lenteur. D'installer une atmosphère qui donne du poids à toutes les sensations. C'est ça qui va te permettre de rester pleinement connecté à tes sens et de déconnecter la partie mentale de ton cerveau. Et c'est surtout important au début. Parce qu'au début, tu installes la tension. Et donc, il faut ralentir et y aller progressivement. Il ne faut pas expédier les préliminaires. Tout ce qui se passe à la fin est connecté à ce qui est construit au début. Comme une histoire. Alors, au début de l'histoire, ne te précipite pas. Évite les zones super érogènes, tu as le temps avant d'y arriver. Prends du recul sur le corps de ta partenaire. Toutes les zones du corps désirent être touchées et stimulées. Imagine chaque zone du corps comme une note de musique, et utilise ton inspiration pour créer une mélodie délicieuse qui monte progressivement en puissance. Sois sage et attends avant de t'attaquer au dessert. Fais-le mijoter le dessert. Et aussi, n'oublie pas qu'une bonne histoire ne se conclut pas au sommet de la tension. Non, une bonne histoire, elle se conclut sur un retour au calme qui trouve une saveur toute renouvelée après la décharge de tension. Donc ça, c'était le premier principe, de prendre son temps et de ralentir. Que ce soit à l'échelle de l'instant, mais aussi à l'échelle de l'expérience globale. Le deuxième principe à garder en tête pour créer une meilleure expérience sexuelle, c'est de toujours rester imprévisible.
Si ta partenaire peut anticiper ce que tu vas faire, ça veut dire que tu t'y prends mal. L'esprit de ta partenaire doit toujours être dans l'expectative de ce qui va venir après, dans le suspense, dans la tension narrative. Évidemment, ce principe est particulièrement important durant les phases de pénétration, là où le risque d'être ultra prévisible devient très élevé. Si tout ce que tu fais, c'est des allers-retours monotones avec ta queue, c'est vite ennuyant et pas très excitant. Non. Varie les rythmes, repense à la création artistique d'une mélodie. Joue le rôle du compositeur. Pour s'entraîner, un truc simple, c'est d'imaginer 2 coups, 2 mouvements. Un jab et un direct, comme un box. C'est pas compliqué. Le jab, c'est une petite pénétration relativement lente, douce et superficielle. Quand tu enchaînes les jabs les uns après les autres, ça fait comme une berceuse. C'est un rythme soft, agréable et apaisant. Le direct, à l'inverse, c'est une pénétration sèche, puissante et profonde. Boum. Quand tu enchaînes les directs, niveau mélodie, on est plus sur du hard rock en gros. Ça secoue les ovaires et ça réveille. Et donc, bien sûr, l'idée, ce n'est pas d'enchaîner bêtement les jabs ou les directs à l'infini. Non. L'idée, c'est de jouer avec ces 2 mouvements et de créer de l'incertitude. Par exemple, pour s'habituer à jouer, un exercice simple, issu de la tradition taoïste, c'est de faire 10 jabs suivis d'un direct. Ensuite, 9 jabs suivis de 2 directs. Ensuite, 8 jabs suivis de 3 directs. Ensuite, 7 jabs suivis de 4 directs. Et ainsi de suite. À chaque fois, tu enlèves un jab et tu rajoutes un direct. Jusqu'à arriver à un jab suivi de 10 directs bien bestiaux. Bien sûr, l'idéal c'est de se détacher de l'exercice et d'essayer de sentir les mouvements suivants, de mixer les rythmes et de créer du calme et de la tension au bon moment. Mais n'oublie pas, garde le suspense. Reste imprévisible. Construis quelque chose. Ta partenaire doit toujours se demander ce qui va arriver. Comme s'il y avait toujours un petit mystère dans la suite des événements. Rien que de gérer ça, à un niveau psychologique, ça peut rendre l'expérience globale bien meilleure. Tu n'as vraiment pas besoin de positions sophistiquées et inconfortables. Ça peut être cool, mais franchement, c'est secondaire et ça va avoir tendance à te faire perdre la connexion avec la mélodie. Tu peux communiquer tellement de nuances avec les positions basiques. Si tu essaies de trouver plein de positions superficielles pour pimenter les choses, alors que tu ne gères pas cette connexion énergétique et kinesthésique avec ta partenaire dans les positions de base, tu fais fausse route. Il n'est pas là ton levier pour rendre les choses meilleures. Donc ça, c'était pour le 2e principe. Rester imprévisible. Le 3e principe à garder en tête pour créer une meilleure expérience sexuelle, c'est de couper son cerveau moderne et de faire sortir l'animal. De manière générale, tout du long de l'expérience, tu dois oublier que tu es un être humain civilisé. Tu dois canaliser et incarner une énergie animale et essayer d'être dans une forme de transe sensuelle. Ça va énormément t'aider à te connecter à tes sens, à avoir des meilleurs mouvements, à ressentir les bonnes choses et à être intuitif. Et c'est particulièrement important durant les phases sportives. D'ailleurs, pour les phases sportives, je vous conseille de vous assurer que le lit soit bien bloqué pour qu'il ne bouge pas et de mettre vos jambes du côté d'un mur, de sorte à pouvoir mettre les pieds contre le mur et ainsi pouvoir pousser avec l'ensemble des jambes. C'est vraiment l'idéal pour créer des rythmes qui soient à la fois stables, très rapides et très puissants. Et durant les phases sportives, ne te retiens pas, notamment quand tu décides de finir. Quand tu décides de finir, tu fais tout sortir. C'est pas juste une pauvre décharge de fluide. Non, c'est une décharge de tout ton être. C'est comme quand tu vois la ligne d'arrivée à la fin d'un marathon. Tu donnes tout ce qu'il te reste. Hurle, souffle, fais trembler les murs. Oublie tout et deviens un animal sauvage. Si tu ne vois pas un minimum de peur mêlé à l'excitation dans l'expression de ta partenaire, ça veut dire que tu ne te lâches pas assez et que tu es sur la réserve. Et donc que tu rates des choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une seconde vidéo sur le sexe, la conscience, les mouvements et la connexion énergétique avec 3 autres principes pour compléter cela. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.